Salam alaikum. Alors, je vous avais promis une petite vidéo sur les fessiers parce que ça, c'est une question qui revient énormément, que ce soit en commentaire ou en message privé. C'est toujours un petit peu le même problème. Vous avez du mal à contracter les fessiers lorsque vous faites vos exercices, vos séances, ou bien vous pensez avoir une routine qui est satisfaisante, mais vous n'arrivez pas à obtenir les résultats, à développer ces muscles-là. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que c'est pas du tout une question qui est superficielle. Effectivement, la plupart du temps, on pose la question pour des raisons esthétiques, mais il faut savoir que les muscles fessiers ont vraiment un rôle important dans notre bien-être, que ce soit au quotidien ou que ce soit sur le plan sportif. Donc c'est pas du tout une question superficielle. Et c'est assez important de savoir comment chacun des muscles de notre corps fonctionne, parce que tous les muscles, tous les membres, chaque morceau de notre corps est là pour une raison. Il n'est pas là par hasard, donc c'est important pour respecter le dépôt qu'est notre corps, faire en sorte qu'on le garde en bon état, bien de savoir comment notre corps fonctionne tout simplement et comment faire pour continuer à ce qu'il fonctionne de façon optimale. Donc les muscles fessiers, quand on parle de muscles fessiers, on parle de trois muscles. On parle déjà du grand fessier qui est le muscle le plus volumineux et le plus puissant du corps. On va avoir ensuite le moyen fessier qui est légèrement caché par le grand fessier qui est un peu sur le côté. Puis on va avoir plus en interne le petit fessier. Donc ce qu'on remarque, c'est que ces muscles fessiers sont au milieu du corps, ils font le lien entre le bas du corps et le haut du corps et ils sont liés à un certain nombre d'autres muscles au dos. Donc on va avoir un lien notamment avec le grand dorsal, on va avoir un lien avec le fémur, avec le coccyx, avec le sacrum. Donc c'est un muscle qui a un rôle de charnière au niveau du corps humain et qui est très important, qui va intervenir dans un grand nombre de mouvements, que ce soit la station debout, la marche, la course ou un certain nombre de changements de position, lever la jambe, les rotations. Il va aider à stabiliser le bassin, il va absorber l'impact de certains mouvements. Donc c'est un muscle qui est très important du fait de sa position, du fait de son volume et de sa puissance. Donc c'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi une question de bien-être au quotidien, parce que ce muscle-là qui a une telle importance, si à un moment il n'est pas assez développé ou ne fonctionne pas correctement, forcément il va y avoir d'autres muscles qui vont être obligés de prendre le relais, de faire un travail qui n'est pas le leur, avec pour conséquence peut-être des douleurs ou un risque de blessure accrue. Et puis au-delà de ça, au-delà du quotidien, le muscle fessier va être aussi important pour les sportifs parce qu'il va permettre de soutenir un certain nombre de mouvements. Donc quand on regarde dans différentes disciplines, il y a toujours l'importance d'avoir des muscles fessiers développés. Que ce soit un sprinter, s'il veut être rapide, il va avoir des muscles fessiers développés. Un footballeur, s'il veut avoir une certaine force de frappe, va avoir des muscles fessiers développés. Un basketteur qui va avoir une certaine détente, ça va être la même chose. Donc on ne va pas énumérer tous les sports, mais c'est très important aussi. Et puis lorsqu'on a envie d'améliorer ses performances, eh bien, on va devoir regarder un certain nombre de muscles, dont les muscles fessiers. Un point dont on parle assez rarement et qui est pourtant très important au niveau de la santé, ça concerne tout le monde, mais ça concerne plus spécifiquement les femmes, et notamment les femmes qui ont déjà eu des grossesses. Ça va être le lien qu'il y a entre le développement des muscles fessiers et le périnée. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les muscles fessiers sont liés au sacrum et le sacrum est lui-même lié au périnée. Plus on va avoir des muscles fessiers développés, plus ils vont tirer le sacrum vers l'arrière et plus le sacrum va lui-même tendre le périnée. Donc lorsque l'on a un problème de périnée détendu, un problème de prolapsus qui peut aller vers ensuite de l'incontinence, voire des descentes d'organes, c'est intéressant de développer ces muscles fessiers pour pouvoir tendre le périnée. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu souvent. On a plutôt au contraire tendance à vous dire fais attention, ne faites pas de sport dans ces conditions-là. Au contraire, il y a tout intérêt à faire du sport bien encadré pour aider à tendre ce périnée. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Donc les muscles fessiers, ils sont importants au niveau de l'esthétique, au niveau du quotidien, au niveau de la pratique sportive et puis aussi pour traiter certains problèmes comme celui qu'on a vu du périnée, mais ça va être aussi des problèmes de dos ou de douleurs chroniques où on va s'apercevoir qu'on a ces douleurs-là, on a ces problèmes parce que les fessiers ne sont pas assez développés et que les muscles se mettent à essayer de faire le travail à leur place, à compenser, et ils fatiguent forcément plus rapidement.
qu'il faut savoir, c'est que bien que les muscles fessiers soient une importance aussi grande et soient aussi puissants, c'est aussi des muscles qui sont très paresseux. Donc on va prendre une petite image, on va dire que le corps humain c'est une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a des employés qui travaillent très bien, puis il y a des employés qui sont un petit peu paresseux. Et bien les fessiers, c'est l'employé paresseux qui va se planquer derrière son ordinateur et ne rien faire. Lui, il préfère là dormir, surfer et laisser les autres faire le boulot à sa place. Et cet employé ne se mettra jamais à travailler tant que on ne viendra pas le secouer pour qu'il se réveille et qu'il se mette à travailler. Eh bien, les muscles fessiers, c'est la même chose. Ce sont des muscles qui se mettent en retrait, qui préfèrent laisser les autres muscles travailler à leur place tant qu'on ne vient pas les solliciter. Donc, en soi, ce n'est pas un problème parce que l'être humain est fait pour être actif, pour être debout, pour marcher, pour se déplacer, de sorte que les muscles fessiers soient tout le temps sollicités, soient tout le temps activés. Le problème, et on en revient toujours à la même chose, c'est que finalement, l'être humain, avec ses changements de mode de vie, avec les habitudes qu'il prend, eh bien, il est lui-même à l'origine de nombreux problèmes de santé qui vont le toucher. Et là encore, on va voir que c'est le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les fessiers? Quel est le problème? On a ce qu'on appelle une amnésie des muscles fessiers. On a tendance à dire que les muscles ont une mémoire, effectivement, et ils peuvent la perdre, cette mémoire. Donc avec les fessiers, le principal problème, c'est tout simplement la position assise. On l'a déjà dit, la chaise, le fauteuil ou autre, c'est quelque chose de très nocif. J'en ai déjà parlé dans des articles dont je vous remettrai les liens sous la vidéo. La position assise, c'est une position qui est très néfaste à de nombreux égards. Elle nous incite à beaucoup plus de sédentarité, elle est mauvaise pour le dos parce qu'on a un poids qui est mis sur le dos et qu'on ne devrait pas avoir. Elle rend les muscles paresseux, elle nous rend courbés, elle nous rend moins souples également. Et on va voir qu'elle va avoir aussi une incidence sur les muscles fessiers. Donc quand on est assis, on reste dans cette position-là, bien on va avoir ce qu'on appelle les muscles fléchisseurs de la hanche qui vont, à force d'être dans cette position, se rétrécir. Et plus ils vont se rétrécir, plus on va perdre en mobilité, plus on va être sujet à des douleurs chroniques ou éventuellement un risque de blessure. On va pouvoir se déplacer, se plier, se relever de façon beaucoup moins aisée. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles fessiers, non seulement ils sont paresseux, mais en plus ils sont fiers et ils sont très exigeants. Pour pouvoir fonctionner de façon optimale, le muscle fessier a besoin que la hanche puisse avoir une extension complète. Or, cette extension complète, elle n'est plus possible quand les fléchisseurs de la hanche sont rétrécis. Et donc, quelle est la réaction du muscle fessier? Au lieu de faire avec et de faire le maximum qu'il puisse faire, lui, sa réaction, c'est non, je ne peux pas travailler dans des conditions optimales, moi c'est tout ou rien, donc débrouillez-vous, je vous lâche. Et donc, les muscles fessiers, lorsqu'ils n'ont pas toutes les conditions pour fonctionner de façon optimale, vont se mettre en veille, arrêter de travailler et se décharger sur les autres muscles. Autre conséquence de la position assise, c'est que lorsqu'on est assis, on repose principalement sur le grand fessier et on va avoir vraiment ce muscle qui va être compressé. Donc cette compression, elle va avoir plusieurs conséquences. Premièrement, une moins bonne circulation sanguine dans cette zone-là. Donc cette moins bonne circulation sanguine, elle va impliquer que les muscles sont moins bien approvisionnés, donc vont forcément fonctionner moins bien, se développer moins bien. On va avoir aussi, et ça concerne un petit peu plus les femmes, une détérioration des tissus au niveau de la peau, une détérioration du collagène, et ça va favoriser le développement de la cellulite dans la zone, donc ça ne nous arrange pas si en plus de ça on n'arrive pas à développer du muscle à ce niveau-là. Et puis cette compression, elle va aussi perturber les transmissions neuromusculaires. Donc pour faire très simple, le cerveau commande les contractions musculaires en envoyant des messages chimiques par le biais du système nerveux. Et avec cette contraction que l'on a là sur les fessiers lorsque l'on est en position assise, eh bien cette transmission aussi elle est perturbée. Et donc on perd cette connexion entre le cerveau et les muscles et la contraction. Ça vous donne déjà une piste pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette amnésie des muscles fessiers. Il y a un autre point aussi, c'est que lorsque l'on a une blessure quelconque au niveau du corps notamment, que ce soit quelque chose de plus important comme une fracture ou simplement une cheville
qui a été foulé ou autre, ou une petite fracture de l'orteil ou quoi que ce soit, le corps va avoir un réflexe pour se protéger. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on guérisse vite et bien. Et pour guérir vite et bien, il faut du repos. Donc le corps, de façon instinctive, va faire en sorte que l'on soit moins mobile, que l'on ait moins de facilité à se déplacer pour nous inciter à nous reposer. Et quel est le muscle qu'il faut cibler en premier pour arriver à cet objectif-là? Eh bien, c'est le fessier. Donc le fessier va être en quelque sorte anesthésié pour faire en sorte qu'on puisse se déplacer moins facilement, moins rapidement et que l'on soit plus enclin à nous reposer et que la blessure puisse être guérie de façon plus rapide. Le problème, c'est qu'une fois qu'on guérit de la blessure, le muscle fessier qui a été endormi ne va pas automatiquement se réveiller. Il a besoin d'être stimulé. Ça, quand c'est quelque chose qui ne se passe pas, ben voilà, le muscle reste paresseux. Donc là, vous avez toutes les pistes qui vous permettent de comprendre pourquoi, lorsque vous faites un exercice, vous allez avoir du mal à contracter les muscles fessiers parce qu'ils sont endormis, ils sont amnésiques, ils ne savent plus comment fonctionner. Et ça, on le voit quand je fais des séances et que j'entraîne des personnes et que je leur fais faire des exercices qui ciblent les muscles fessiers. Quand je leur demande, alors est-ce que vous sentez que ça travaille? La réaction qui revient dans 80% des cas, c'est ah oui, oui, ça tire sur la cuisse, ça tire sur le dos. Et justement, ça montre vraiment qu'il y a un problème, c'est qu'un exercice qui cible les fessiers ne devrait pas tirer sur une autre zone. Et donc ça montre bien que les fessiers sont endormis et forcément on compense avec d'autres muscles. Donc pour développer ces muscles fessiers donc, et pour les faire travailler, il va falloir qu'on fasse un travail d'activation. C'est un travail qui va se faire au quotidien, qui va se faire aussi pendant les entraînements et c'est un travail qui demande de la patience parce que ça peut aller très vite pour certaines personnes et ça peut prendre 5 mois, 6 mois, voire beaucoup plus pour d'autres personnes. Donc première chose, il faut de la patience et il faut persévérer. Deuxième chose, il faut de l'humilité parce qu'il faut accepter, dans certains cas, si on est déjà sportif, si on a l'habitude de soulever des poids, de faire des squats, des deadlifts, etc. avec une certaine charge, il va falloir accepter de retourner un petit peu en arrière, mais ce ne sera pas quelque chose qui va vous freiner, au contraire, ça va vous permettre ensuite d'avancer beaucoup plus, d'enlever de la charge pour pouvoir se concentrer sur la façon correcte d'effectuer les exercices parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas avoir de la charge et se rééduquer et réapprendre à effectuer les mouvements de façon correcte. Donc on va avoir une sorte de rééducation pour réactiver les muscles, refaire la connexion entre le cerveau et la contraction musculaire et ça va se faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être au quotidien, ça va être tout simple, ça va être un travail de contraction isométrique. Une contraction isométrique, c'est une contraction sans mouvement. Donc vous allez au cours de la journée, peu importe l'endroit où vous êtes ou la position, vous entraîner à contracter les muscles fessiers. Donc ça a l'air tout simple, mais on se rend compte, et on a déjà rigolé avec certaines de mes élèves en cours, quand j'essayais de leur faire contracter les fessiers, finalement elles se rendaient compte qu'elles contractaient les cuisses ou autres, que c'était pas si évident que ça. Donc le premier travail que vous avez à faire, contractez simplement les fessiers, faites une contraction de 10 à 15 secondes, reposez-vous 20 secondes et recommencez. Donc ça, c'est un premier travail qui va vous permettre de prendre conscience, de visualiser vos muscles, de voir quelles sensations vous avez lorsque vous contractez les muscles fessiers. Vous faites ça plusieurs fois dans la journée, lorsque vous y pensez, en vous brossant les dents, en cuisinant ou autre. D'accord? Ça, c'est une première étape. Seconde étape, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un certain nombre d'exercices qui vont vous permettre de vous tester, d'une part, et qui vont vous permettre de vous entraîner. C'est des exercices qui sont très simples parce que justement, on ne veut pas chercher à se compliquer la tâche. C'est assez difficile comme ça d'activer les muscles fessiers, qui sont simples, qui vont se faire au poids du corps. Vous allez effectuer et vous allez pouvoir faire le point. Est-ce que pour cet exercice, je mobilise bien les fessiers ou est-ce que j'utilise un autre muscle? Et vous allez vous entraîner comme ça. Les jours de repos, 1 à 2 fois dans la journée, ça peut être une fois le matin, une fois le soir, 10 minutes, ce sera suffisant. Vous allez vous entraîner à faire ces exercices en vous concentrant sur la contraction des muscles fessiers, en faisant en sorte que vraiment le mouvement soit initié par les muscles fessiers et pas par un autre muscle. Et ça va vous permettre déjà de faire des progrès, de réapprendre à faire des mouvements simples en mobilisant les bons muscles et en ayant toujours ce lien cerveau, contraction musculaire. Ensuite, une troisième étape, ça va être lorsque vous vous entraînez et que vous faites une séance spéciale bas du corps. Vous allez la faire précéder par un échauffement ciblé toujours avec les exercices que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Vous allez choisir 4 ou 5 exercices.
Vous allez répéter chaque exercice avec une vingtaine de répétitions. Vous allez faire 1 à 2 tours. Vous allez les faire au poids du corps ou avec une charge très légère. Et ça va vous permettre, une fois de plus, de réveiller vos muscles fessiers. Les muscles fessiers, ils sont assez lents à se mettre en route. Ils sont en mode diesel. Donc, si vous pouvez faire précéder votre séance par un échauffement qui va réveiller progressivement ces muscles fessiers, ce sera... Après, votre séance, elle sera beaucoup plus efficace parce que vous aurez activé ces muscles et qu'ils seront d'attaque pour être mobilisés pendant votre séance. Et puis ensuite, il va y avoir le travail au cours de la séance elle-même. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo où je vous expliquerai quels exercices il faut choisir, comment les faire, à quelle fréquence, combien de répétitions, quelle charge, etc. Ce sera l'objet d'une autre vidéo pour, une fois qu'on a activé les muscles, comment faire pour les développer de façon correcte. Mais ce premier travail d'activation, il est très important parce que quand on s'entraîne, on a d'autres muscles comme les quadriceps, les ischio-jambiers qui eux sont d'attaque. Eux, dès qu'on fait un exercice, ils sont mobilisés, il n'y a pas de problème, ils sont très efficaces. Et le problème avec lequel on peut se retrouver, c'est qu'à force de faire des squats, à force de faire des deadlifts, etc., on va se mettre à développer ces muscles-là de façon importante et ne pas développer les muscles fessiers. Donc on va avoir un déséquilibre qui sera déjà au niveau de la silhouette, qui n'est pas forcément très agréable, mais au niveau on a quand même, il est important d'avoir un équilibre musculaire pour que tout puisse fonctionner correctement dans le corps, qu'on n'ait pas de douleur chronique, qu'on n'ait pas de risque de blessure accrue. Donc c'est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de faire des contractions devant votre miroir quand vous brossez les dents, de faire des petits mouvements où vous allez contracter les fessiers. Ce qui est très important, et je tiens à insister là-dessus, c'est uniquement et simplement un travail d'activation. Donc quand vous voyez dans certains articles ou certains coachs qui vous disent pour développer les fessiers, il vous suffit de faire des battements, de contracter les fessiers quand vous vous promenez ou autre, etc. Non, il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas ce qui va vous permettre de tonifier et de développer vos muscles. C'est seulement ce qui va vous permettre de les activer. Donc c'est une première étape avant de passer à autre chose de plus efficace. Donc surtout ne confondez pas ce que je suis en train de vous dire avec ça. C'est simplement un travail d'activation. Et ensuite pour développer, il va falloir faire un certain nombre d'exercices. Il va falloir mettre du poids, augmenter la charge de façon progressive. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer une série d'exercices à faire pour faire ce travail d'activation. Donc je vais vous montrer les 6 exercices qui vont vous permettre d'activer les fessiers. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'en aucun cas, il ne faut vous faire mal. Il y a des exercices qui seront plus faciles à faire pour vous et d'autres un petit peu plus difficiles. Si vous sentez que vous avez une douleur qui apparaît, que ce soit dans les cuisses ou dans le dos, vous arrêtez cet exercice et vous passez à un autre. Au fur et à mesure que vous allez faire des progrès au niveau de l'activation des muscles fessiers et que vous allez gagner en force, vous allez pouvoir réintégrer ces exercices-là, mais surtout, on reste prudent et on ne fait que les exercices avec lesquels on se sent à l'aise. D'accord? Donc c'est parti. Premier exercice, on va se mettre sur le côté, jambes tendues, la main va venir soutenir la tête, on met la seconde main sur les fessiers pour sentir le travail. On va tout simplement faire des battements. Alors ces battements, on va bien faire attention, c'est pas la jambe qui initie le mouvement, c'est vraiment au niveau du fessier qu'on a le départ du mouvement. Donc on va bien se concentrer sur la contraction, là c'est le moyen fessier, ici, qui va être sollicité principalement. D'accord? Donc là, vous voyez que c'est un exercice qui est simple, mais il faut se concentrer pour contracter les bons muscles. Deuxième exercice, on va plier les jambes, placer les pieds vers l'arrière et on va remonter le genou vers le plafond. 1. Tout en contractant toujours le moyen fessier et on redescend. Donc ce n'est pas le genou qui va être à l'origine du mouvement, c'est bien le fessier. Le genou ne fait que suivre. On monte, on contracte, on redescend. On monte, on contracte et on redescend. D'accord? Ensuite, troisième exercice, on va faire des montées de bassin. Tout ce qu'il y a de plus simple, on s'allonge, on plie les jambes, on pose les pieds au sol, mains à côté des cuisses et on va faire des montées de bassin en faisant attention à ne pas trop solliciter l'arrière des cuisses mais vraiment bien les fessiers.
on monte et on redescend. On tracte bien, même chose, on fait toujours attention aux muscles qui sont sollicités. Ok? Quatrième exercice, ça va être à peu près le même mouvement, mais en montant une jambe fléchie vers le plafond. 1, on redescend. Même chose, 2, on redescend. Et bien sûr, tous les exercices que je vous montre, c'est à faire des deux côtés. Cinquième exercice, on passe à genoux, épaules au-dessus des poignets. On va simplement lever la jambe en arrière fléchie. 1. Alors le corps reste bien droit, on ne pivote pas, d'accord? Même chose, c'est pas le pied qu'on lance, c'est le fessier qui initie le mouvement. Et on monte, et on descend, donc on se concentre bien, et on descend. Et enfin, sixième et dernier exercice, on va faire un battement arrière, mais cette fois, jambes tendues, et on va lever la main opposée à la jambe. Donc ça nous donne 1, et on revient, 2, et on revient bien sûr des deux côtés à chaque fois. Voilà, donc vous avez ces 6 exercices de base qui vont vous permettre de travailler au quotidien chez vous et également en échauffement avant vos séances bas du corps. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à comprendre le fonctionnement des muscles fessiers, à comprendre pourquoi vous avez peut-être du mal à les mobiliser, à les développer. Et si je peux vous donner un dernier conseil en plus de tout ce qui a été dit juste avant, c'est passer le moins de temps possible assis sur vos chaises. On est assez assis comme ça au travail, à l'école, quand on rentre et qu'on se pose devant l'ordinateur ou pour certains la télévision, quand on est en voiture. Levez-vous, débarrassez-vous de vos chaises, marchez, courez, essayez d'adopter la position de squat. Regardez le comportement de vos enfants ou de vos bébés qui sont naturellement, régulièrement en mouvement. Ils vont ramper, ils vont marcher, ils vont passer d'une position à l'autre et finalement ils sont très peu assis sur les fessiers et ils ont des fessiers qui sont encore actifs parce qu'ils sont régulièrement sollicités. Donc jetez vos chaises, ce sera vraiment un grand bien pour vous à de nombreux égards. Et puis essayez de mettre en application cette première phase et vous verrez que Inch'Allah, avec de la patience et de la persévérance, vous devriez avoir des résultats. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire, des remarques ou autres, j'y répondrai avec plaisir. Et puis il y aura une deuxième vidéo pour voir la deuxième étape pour développer les muscles fessiers. Allez, à bientôt, salam alaikum.